Voici un complément de la leçon du chapitre 2, opération. Cette fois-ci, nous nous intéressons à la méthode comment poser une division avec des nombres entiers. Donc, cette feuille est bien à coller dans le chapitre 2, opération, à la suite de ce qui a déjà été fait sur les additions, soustractions, multiplications. Quel est le vocabulaire à connaître? Déjà, le résultat de la division s'appelle un quotient. On parle de division euclidienne lorsque on effectue une division uniquement avec des nombres entiers. Donc retenez ce mot, division euclidienne, uniquement avec des nombres entiers. On peut donc l'écrire de deux manières, soit la poser comme ceci, on mettra donc toujours le trait de la division sous la forme d'un petit t, le dividende à gauche, donc le nombre qu'on divise, s'appelle le dividende, le nombre par lequel on divise, appelé diviseur, à droite, le résultat de la division, c'est le quotient qui est écrit juste en dessous du diviseur, et enfin, à l'issue de la division, on obtient le reste. On va donc pouvoir aussi l'écrire en ligne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut vérifier le résultat d'une division. En faisant quel calcul? Eh bien, tout simplement, justement, en multipliant le diviseur par le quotient. Et à cette multiplication, il suffira d'ajouter le reste pour retrouver le dividende. Attention, lorsque vous faites une division, votre reste doit toujours être plus petit que le diviseur. Sinon, cela signifie que vous avez fait une erreur dans votre division. Voici donc quelques exemples pour vous réexpliquer la technique de la division euclidienne qu'on a déjà vu dans certains exemples en classe. Voici la première division que je vous proposais, 185 divisé par 7. On ne va donc effectuer des divisions qu'avec des nombres entiers. 185 est le dividende, je le place à gauche, 7 est le diviseur, je le place à droite. Et on forme le T de la division. Rappelez-vous qu'il faut utiliser les tables de multiplication. Ici, j'ai donc écrit la table de multiplication du 7, enfin une partie de cette table de multiplication. Vous pouvez, quand vous réalisez vos divisions, écrire les multiplications de 0 jusqu'à 10 en vous voyant éventuellement ce dont vous aurez besoin après. Ici, voici donc le premier nombre, la première étape. Déjà, il s'agit de regarder quel chiffre on prend au dividende. Est-ce qu'on prend uniquement le 1? Est-ce qu'on prend le 18? Est-ce qu'on prend le 185? Nous ne pouvons pas prendre uniquement 1 parce que 1 n'est pas dans la table du 7. Et ici, nous sommes donc obligés de prendre 18. Et dans 18, on va chercher combien de fois 7. Regardons. 2 fois 7 donne 14 et 3 fois 7 donne 21. 18 est entre 14 et 21. On prend donc la multiplication qui donne un résultat inférieur à 18, le plus proche possible. Ici, il s'agit de 2 fois 7, 14, qui se rapproche le plus de 18 tout en étant plus petit, puisqu'il faut soustraire. Il faut donc un nombre plus petit. 18 moins 14, il reste 4. Et j'abaisse le chiffre qu'il me reste, c'est-à-dire le 5. Je cherche donc cette fois dans 45, combien de fois 7? Je regarde à nouveau dans ma table de multiplication où se trouve 45. On se rend bien compte que lorsqu'on effectue 6 fois 7, 42, 7 fois 7, 49, c'est trop grand. On va donc se contenter de prendre 42. Et on pose le 6 dans le quotient, on soustrait 42 à 45 et il reste 3. Deuxième exemple, nous allons diviser 6882 par 16. Je peux donc commencer par écrire la table du 16 en commençant par le 0, en allant jusque 10 si nécessaire. Ce sont des multiplications que vous pouvez poser aussi au brouillon. Je commence la division. Je ne peux pas prendre uniquement 6 au dividende, puisque 6 n'est pas dans la table du 16. Je suis obligée de prendre 68. Et je cherche dans 68 combien de fois 16.
Je me rends compte que 68 est compris entre 64 et 80 ici dans la table de multiplication. Je vais donc prendre 4 fois 16, 64. 68 moins 64, il reste 4. J'abaisse le 8. Je cherche cette fois dans 48 combien de fois 16. On se rend compte qu'il y va exactement 3 fois. 3 fois 8, 40. 3 fois 16, 48. Je vais donc soustraire 48 à 48. Il reste 0. J'abaisse le 2. Je vais donc chercher dans 2 combien de fois 16. On se rend bien compte que 2 n'est pas dans la table du 16. 2 n'est pas dans la table du 16. Donc il y va 0 fois. 0 fois 16 va donc donner 0. Et 2 moins 0. Il restera donc 2. Voilà pour ma division. Je peux à nouveau vérifier mon résultat en refaisant le petit calcul de la vérification. 7 fois 26 plus 3 donnera bien 185 et 16 fois 430 plus 2 donnera bien 6882. Voilà pour cette leçon sur la division euclidienne.